Titre de cet enseignement, la vérité, partie 2. La vérité, partie 2. Paul, l'esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles, mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de notre Dieu Sauveur, à titre mon véritable enfant selon la commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Tel est le premier passage capital de notre épître. Comme nous l'avons dit, ces 4 versets résument et condensent en quelques mots le sujet inépuisable des grandes vérités du christianisme. Il s'agit bien sûr de Tite chapitre 1, versets 1 à 4. Je reprends. Il s'agit de Tite chapitre 1, versets 1 à 4. Nous apprenons d'abord que la source de ces bénédictions se trouve en Dieu lui-même. Il nous est présenté en premier lieu dans son caractère absolu comme Dieu, puis comme le Dieu vrai qui ne peut mentir, puis comme le Dieu sauveur se révélant comme tel à des êtres perdus, enfin comme Dieu le Père, le Dieu d'amour, mais c'est en Jésus-Christ notre sauveur que nous avons la révélation de tout ce que Dieu est pour nous. L'apôtre Paul est l'instrument de cette révélation. Il s'intitule esclave de Dieu. Ce titre ne se rencontre que 2 fois dans les épîtres, en parenthèse, ici et en Jacques chapitre 1, verset 1, et quelques fois dans l'Apocalypse, tandis que celui d'esclave de Christ est plus fréquent. Être esclave de Dieu suppose une dépendance absolue, la crainte et le tremblement dans l'exercice de ses fonctions, le respect de chaque parole sortie de la bouche de Dieu, le profond sentiment de notre responsabilité. En même temps, le grand apôtre des gentils est placé par sa qualité d'esclave dans la position la plus humble et la plus basse. Cette attitude devrait être un exemple à Tite qui venait d'être appelé à occuper une place d'honneur. Or, si l'apôtre lui-même avait une position si humble et si dépendante, combien plus vrai encore cela devrait-il être de son disciple? Comme esclave de Dieu, Paul ne s'appartient pas à lui-même. Ce que Dieu attend de son esclave, c'est une obéissance sans réserve, une fidélité scrupuleuse à s'acquitter du message que le maître auquel il appartient lui a confié. Mais ce message solennel n'a rien d'effrayant et ne contient aucune menace, car celui qui le porte à d'autres est esclave du Dieu Sauveur. C'est pourquoi aussi Paul s'intitule apôtre de Jésus-Christ. Si Dieu a mis la vérité en ses mains, Christ l'envoie pour la faire connaître et la répandre. Cette mission place Paul dans une relation particulière avec Christ comme son apôtre, envoyé par lui pour apporter au monde les vérités que Dieu avait en vue de toute éternité, vérités qui étaient offertes aux hommes comme devant être leur part en vertu de l'œuvre de Christ. Aussi Paul peut-il dire, le Christ de Jésus, notre Sauveur, l'auteur du salut qui faisait partir en tout temps des desseins de Dieu, des desseins du Dieu d'amour à notre égard. Ce salut, Paul en parle comme lui appartenant en propre à lui-même. Il peut dire, Christ n'est pas seulement le Sauveur, mais il est le mien et celui de tous ceux qui croient en lui. Notre Sauveur. Le salut nous a été acquis par Jésus-Christ. Le salut nous a été acquis par Jésus-Christ. Lui-même est devenu esclave de Dieu pour nous l'acquérir et notre serviteur pour nous l'appliquer après l'avoir accompli. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Considérons maintenant en quoi consiste le ministère de l'apôtre. 1. Son apostolat n'a rien de commun avec les principes du judaïsme. Il est entièrement indépendant de la loi. Il est selon la foi des élus de Dieu. Il ne s'adresse ni à la chair, ni à la volonté de l'homme, mais à la foi en contraste avec la loi. En outre, il exclut entièrement le principe juif d'un peuple établi sur le pied d'une descendance charnelle, sans doute
Cette descendance était établie à l'origine sur la foi du seul Abraham, tout en laissant subsister des relations selon la chair avec le peuple issu de lui. Mais ce peuple dans la chair, appelé à se soumettre à la loi, a perdu par sa désobéissance tout droit à être reconnu comme le peuple de Dieu et ne retrouvera plus tard ce titre que sur le pied comme nous. Et ne retrouvera plus tard ce titre que sur le pied comme nous de la foi des élus. L'apostolat de Paul s'adresse à la foi individuelle et non pas à un peuple privilégié issu d'une descendance terrestre. Ceux qui recevaient cette foi étaient des élus de Dieu qu'il avait en vue de toute éternité comme devant lui appartenir et qui sauvent par la foi et qui, sauvés par la foi, constituaient désormais par leur réunion un peuple céleste. Ces deux choses, la foi et l'élection, caractérisent d'une manière absolue le christianisme en contraste avec le judaïsme. L'une et l'autre dépendent exclusivement de la grâce et non de la loi. Deuxièmement, le second sujet de l'apostolat de Paul était la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'était la vérité tout entière qu'il donnait à connaître, rien moins que cela. Qu'est-ce donc que la vérité? Elle est, comme nous l'avons fait remarquer, autre part, la pleine révélation de ce que Dieu est, de sa nature, de ce qu'il dit, de sa parole et de ce qu'il pense de son esprit. En d'autres termes, la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que Dieu est nous est révélé en Christ dans lequel toute la plénitude de la déité habite corporellement, en parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 9. C'est en Christ que nous connaissons Dieu comme celui qui est lumière et qui est amour. La vérité est ensuite ce que Dieu dit, c'est-à-dire sa parole. Ta parole, dit Jésus, est la vérité, en parenthèse, Jean 17, verset 17. Cette parole nous est apportée par Christ. Il est donc à la fois ce que Dieu est et ce que Dieu dit. Dans l'évangile de Jean, qui le présente comme fils de Dieu, il dit continuellement « Je suis ». Quand les Juifs lui demandent « Toi, qui es-tu » il leur répond absolument ce qu'aussi je vous dis. Jean chapitre 8, verset 25. L'identification absolue en Christ de ces deux côtés de la vérité, ce que Dieu est et ce qu'il dit, sa nature et sa parole, nous est présentée dans ce passage. C'est en Christ, en parenthèse, en Fils, que Dieu nous a parlé en contraste avec la manière fragmentaire dont il avait parlé autrefois par les prophètes, en parenthèse, Hébreux chapitre 1, verset 1. Présentant par eux une partie de la vérité, tandis qu'en Christ, qui est la parole, Dieu la présente maintenant dans sa totalité. Le christianisme est la suprême et seule complète expression de la vérité parce que la vérité nous y parle en Fils. Elle est venue par lui, non par Moïse, parce qu'elle est venue dans une personne qui est la vérité elle-même, telle que la parole nous la révèle. La vérité est enfin la pensée de Dieu sur toute chose. Cette pensée est en Christ et l'Esprit en rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 6. Il rend témoignage que la vie éternelle est en Christ et nous est acquise par son sacrifice. La vérité trouve donc sa parfaite expression en Christ car il est lui-même la vérité. Je suis la vérité, dit-il, Jean chapitre 14, verset 6. Sous le régime de la loi, Dieu ne révélait point toute sa pensée sur quoi que ce fût. Il ne se faisait pas connaître comme le Dieu d'amour. Tout au plus, la révélation que l'Éternel donna, quant à lui-même, sous la loi, fut-elle accompagnée de la proclamation de sa miséricorde, en parenthèse, Exode chapitre 34, verset 6. Sous la loi, Dieu ne révélait pas non plus que l'homme est perdu, car la loi supposait la possibilité pour l'homme d'obtenir la vie en obéissant au commandement de Dieu. L'Éternel n'y révélait pas non plus sa pensée sur le monde, car sous la loi, le monde n'était pas encore présenté comme définitivement asservi à Satan et condamné, ni sur le ciel,
Car l'homme étant pécheur, le ciel lui était fermé et la loi ne pouvait lui promettre qu'une bénédiction terrestre.